bienvenue à l'atelier culinaire, la toque de Zoé. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle recette avec des petites astuces façon toque de Zoé. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu de légumes et de fruits derrière moi. C'est la saison, avec les beaux jours, on a envie de voir un peu de fraîcheur dans nos assiettes. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous proposer, puisqu'il se trouve que j'ai en fait des bananes, je vais vous montrer ça, des bananes un peu abîmées. Alors, pour pas les perdre, il y a plein de recettes qu'on peut faire, mais moi aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette, c'est la tarte tatin à la banane. Alors mesdames et messieurs, soyez prêts, à vos cuisines. Donc voilà, vous avez vu la liste des ingrédients qui est assez simple en fait, voilà. Donc moi j'ai fait un peu ma feignante aujourd'hui, mais j'ai pris en fait une pâte brisée industrielle. Vous pouvez la préparer, mais on en verra peut-être pour une future vidéo, comment fabriquer soi-même, réaliser soi-même en fait sa pâte brisée. Donc là nous avons la pâte brisée qu'on va mettre de côté au frais. Donc là nous avons préparé notre sucre. Le sucre en poudre, nous allons le mettre dans la casserole. Donc, hop. On verse tout notre sucre en poudre, donc là vous voyez bien. Donc vous mettez le sucre en poudre sur votre gazinière à feu très bas et vous le laissez. Vous allez voir, nous allons commencer à réaliser le caramel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est donc le caramel se fait tout seul. On n'a pas besoin en fait de le touiller. Il faut vraiment laisser le sucre devenir du caramel tout seul. Alors on va surveiller la cuisson tout au long de la préparation, mais pour l'instant voilà, nous versons le sucre donc dans la casserole et nous mettons à chauffer à feu doux. Voilà, donc là le sucre est prêt. Il est en train de se faire, le caramel se met de côté. Et là, nous allons donc préparer nos bananes. Donc les bananes, on ouvre nos bananes. Vous voyez, elles sont un peu abîmées, mais c'est pas grave pour cette recette. Justement, l'idée c'est l'anti-gaspi. Alors, on en profite. Nous coupons donc nos bananes dans le sens de la longueur. Donc 5 bananes. Hop. Et après, j'en fais des petites tranches. Donc ça, c'est ce que nous allons réaliser pour 5 bananes. Plusieurs, le nombre que vous en êtes, voilà. Et on met de côté. Alors voilà. Une fois les bananes mises de côté, vous enclenchez votre four donc à 200 degrés thermostat 6-7. Voilà, pour donc après pouvoir enfourner cette belle tarte tatin. Là vous voyez que donc le sucre, voilà, est en train de se faire tranquillement et on laisse, il faut être patient en fait dans cette recette pour que le caramel se forme. On laisse cuire ce sucre. Alors au bout de 5 minutes, on en a à 5 minutes de cuisson, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, on voit bien qu'en fait le caramel est en train de se faire. Alors ce qu'il faut surtout, c'est que le caramel reste doré, surtout qu'il ne brunisse pas, parce que sinon ça va laisser en fait une amertume en bouche. Donc là on surveille bien notre caramel. Donc voilà, notre caramel est prêt. Je vous le montre. Voilà, le caramel est super beau, il est bien coulant. Donc là on est prêt. Moi j'ai un moule en silicone, donc le moule en silicone c'est vrai que c'est pratique et ça se démoule hyper vite. Si vous n'avez pas ceci, que vous avez un moule tout simple, vous beurrez bien votre moule, vous farinez. Pourquoi? Parce que la farine avec le beurre va quand même faire crépiter, continuer à cuire votre gâteau ou en l'occurrence ici votre tarte. Mais dans tous les cas le démoulage va être beaucoup plus simple avec la farine. Donc maintenant ce que nous allons faire c'est verser le caramel au fond de ce moule. Alors, je vais vous donner juste un petit coup. Donc, une fois que le caramel est bien chaud, on verse, alors toujours avec précaution parce que le caramel c'est hyper bouillant, peut se brûler au premier degré. Hein, donc on y va tranquillement mais sûrement et on verse donc ce caramel. Donc là je verse ce caramel dans mon moule. Voilà, j'essaie de le faire uniformément. Voilà. Si vous avez une maryse, ça va vous aider en fait à sortir votre caramel de la casserole parce que bon, comme vous pouvez voir, il est assez coulant, il est beau mais il est assez coulant. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, voilà, vous essayez, si ça ne veut pas c'est pas grave, de répartir donc le caramel. Une fois que vous avez mis le caramel, là vous allez mettre directement vos morceaux de banane. Alors moi, je suis dans le côté rapide de la chose, je mets mes bananes. Voilà. Oulé. Je ne m'embête pas. Alors là, on a eu un petit sursaut avec la poêle de caramel. Voilà. Ah, donc on étale bien les bananes. On met nos bananes comme on a envie. Si vous voulez faire des rosaces, faites-le. Mais enfin, le côté plus pratique et facile de la chose, c'est mieux des fois. Et là, on va venir recouvrir donc ces bananes avec la tarte, la pâte à briser pour faire notre tarte tatin. Donc là,
on met notre pâte dessus et comment vous expliquer? On rentre les bords en fait dans le moule. Pour pas qu'il y ait de sortie en fait de banane ou de caramel lorsque nous allons renverser. Pour limiter justement en fait ces sorties, on rentre bien le bord de la pâte brisée dans le moule. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, votre tarte tatin est prête à être enfournée. Donc vous mettez votre tarte tatin à enfourner pendant 30 minutes, on a dit à 200 degrés, hein, d'accord? Allez, je vous retrouve. Donc voilà, au bout de 30 minutes, regardez comment ma tarte est. La pâte a bien doré, on voit qu'elle est quand même assez croustillante. Voilà, on sent bien le caramel. Donc maintenant, on va pouvoir la démouler. Alors, juste avant de la démouler, on attend 2 petites minutes, que ce soit un tout petit peu moins chaud. Et puis, on va se préparer en fait une assiette de la taille de notre moule pour pouvoir la retourner. Voilà, donc là maintenant, c'est parti. J'ai préparé mon assiette. On va pouvoir commencer le démoulage. Les 2 minutes sont passées. Donc je place mon assiette bien dessus le moule, voilà, et je vais retourner d'un coup sec. Voilà, là normalement j'ai entendu en fait un petit boom, donc je pense que c'est ma pâte brisée pardon, qui s'est reposée sur l'assiette. Donc maintenant on va démouler, donc l'avantage du moule en silicone, waouh, qu'est-ce que ça donne envie. Alors on voit la fumée, tout ça, c'est un pur bonheur de voir cette petite tarte tatin à la banane. Et voilà. Maintenant, la tarte tatin est terminée. Regardez-moi ça comme ça donne envie. Donc la tarte tatin à la banane, vous avez vu, c'est hyper rapide. Et puis franchement, ça change de la tarte aux pommes. Ben, en attendant, je vous dis à très bientôt. Moi, je vais me mettre à déguster tout ça en famille. Et puis rendez-vous pour une prochaine recette de la toque de Zoé. À bientôt, bye bye.